Riskin doit relever un autre défi de taille, corriger les effets de la propagande nazie à l'encontre de l'Amérique. Das sind nämlich Tränengasbomben, die von amerikanischen Soldaten auf die freien Bürger des Landes geworfen werden. Es handelt sich hier ganz alltägliche Ereignisse in der freiesten Demokratie der Welt. La propagande nazie était omniprésente dans les films d'actualité. Les Américains y étaient montrés comme des êtres froids et sans émotion, qui n'hésitaient pas à tuer et n'avaient aucune parole. En gros, leur discours c'était « Nous ne sommes pas des occupants, nous sommes vos sauveurs, nous vous sauvons de ces horribles Américains ». Le 6 juin 1944 commence le plus grand débarquement de l'histoire militaire. Les navires qui traversent la Manche transportent non seulement des soldats et des armes, mais aussi des projecteurs, des écrans et des centaines de bobines documentaires, les Projections of America. La première chose qu'on a entendue, ce sont les avions. Sans arrêt, dans la nuit du débarquement, on a entendu les avions passer. Après, bien sûr, on a entendu dire que les Américains avaient débarqué sur les côtes de Normandie. La libération aurait dû être bien accueillie par les populations libérées. Mais ce n'était pas si simple. Au début, les Français étaient très méfiants, voire hostiles envers les forces alliées. Ils pensaient qu'il s'agissait d'une nouvelle invasion par une autre puissance occupante. En Normandie, la population subit les bombardements alliés depuis plusieurs années. Les Britanniques, puis les Américains sont venus bombarder le sol normand très souvent. Donc certains ne comprenaient pas comment des supposés alliés pouvaient bien tuer des concitoyens, des gens de leur famille, détruire des quartiers entiers. Et en même temps, la propagande de Vichy eh bien, s'emparait de tous ces bombardements pour en faire des arguments forts à l'encontre des Alliés. Face à la méfiance des populations locales, les Américains mettent en action la plus efficace des armes de propagande, le cinéma. Dès que les Américains ont libéré le territoire, ils ont communiqué avec les populations par le biais de journaux, par le biais d'émissions radiophoniques, et puis aussi par des films de propagande. Et pour ce faire, ils ont essayé de trouver des cinémas sur le territoire normand, afin de programmer ces films qui n'avaient pour seul but que de montrer toute la magnificence de la civilisation américaine et tout le bienfait que les Américains pouvaient apporter aux Européens, aux Normands en général. Mais beaucoup de cinémas sont en ruine. Quelquefois, ils n'ont plus de sièges, ni de projecteurs, ni d'écran. Sans compter que l'électricité est une denrée rare. Cherbourg est prise par les troupes américaines le 27 juin 1944. Dès le 4 juillet, quelques jours plus tard, les Américains ont trouvé un cinéma, l'Obdia en l'occurrence, pour programmer ces fameux films de propagande. Ils amènent des films qui sont à la fois sérieux, et puis des films qui sont un peu plus légers. Et les Américains sont très subtils dans ce domaine-là. Ils savent trouver le bon créneau pour toucher au cœur les populations civiles normandes.